qu'on a de nouveau en électrique? Eh bien, on a ce petit Govex. Govex, c'est une des marques dont les scooters électriques sont les plus aboutis et c'est européen, c'est allemand plus précisément. Il ressemble à tous les autres parce que tous les scooters Govex ont la même partie cycle et le même volume, mais ils ont des spécificités au niveau de la batterie. On avait le 2.4 et maintenant on a aussi le 2.6. C'est donc un équivalent 50 cm3 thermique toujours. Alors quelle est la particularité de ce 2.6? C'est qu'il embarque une nouvelle batterie de 4,2 kWh. Ça veut dire qu'il a une meilleure autonomie, tout simplement. Et l'autonomie, c'est un petit peu le nerf de la guerre en électrique. Donc 4,2 kWh, ça lui offre la meilleure autonomie de la gamme Govex, à savoir 120 km. 120 km, c'est déjà franchement pas mal. Le 2.4 qui lui a une batterie de 3 kWh ne fait que 100 km d'autonomie maxi. Bon, pour la petite histoire, Govex a changé de fournisseur de batterie aussi. Il se fournit désormais chez un autre Allemand qui s'appelle BMZ. BMZ qui est implanté depuis 2009 en Allemagne, qui est aussi une filiale en France depuis 2011, qui se fournit pour les cellules chez les spécialistes du segment, chez le japonais Panasonic ou chez le coréen Samsung. Ces batteries sont désormais assemblées en Pologne, tout près de l'usine où est fabriqué le petit Govex, puisque c'est en Pologne, à Wrocław, qu'ils sont fabriqués. Alors cette nouvelle batterie de 4,2 kWh se recharge en 5 à 6 heures pour atteindre 100%. Sinon, juste 2 heures pour 80%, donc c'est pas mal. 2 heures, c'est pas encore trop long pour la temps de charge électrique. Et son poids, c'est 130 kg, donc c'est à peu près le poids du précédent 2.4. Donc on reste vraiment sur la même base. Par ailleurs, il n'y a que la batterie et le chargeur qui changent. Pour l'instant, on n'a pas encore de tarif pour ce 2.6, mais ça devrait être aux alentours de 6 000 €, moins 6 000 € même, à peine plus cher que l'actuel 2.4 à 5 730 €. Il sera disponible a priori au mois de décembre, au début 2016, et plus d'infos bien sûr sur motoservice.com.